Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une page de Art Journal du dimanche. On est dimanche, ça tombe bien. Et on commence tout de suite. Donc là, je vais utiliser le petit carnet A5 de chez Action. D'habitude, ce carnet-là, je colle les pages par deux. Mais là, j'avais envie d'essayer de ne pas les coller, de voir ce que ça donne. Ça a tenu. Ça a beaucoup traversé, donc à voir ce que je ferai par la suite. Ce n'est pas exclu que je vienne quand même les coller. Je sais pas, on verra ce que je ferai derrière. Voilà, juste pour vous donner l'info au cas où ça pourrait servir. Et puis je viens commencer directement, sans gesso, sans rien. Oui, oui, je prends des risques. Et du coup, je mets de la pâte structure avec ce pochoir. Je mets à 3 endroits différents de la page. Ça fait un petit moment que j'ai ce pochoir. C'est un Studio Light et j'avais pas encore trouvé l'occasion de l'utiliser. Euh, voilà, c'est comme ça. J'ai mes petites habitudes, donc souvent j'utilise les mêmes. Voilà, donc du coup là j'ai fouillé un peu pour essayer de trouver à utiliser d'autres choses. Donc du coup voilà, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Et donc voilà, j'applique tout simplement. Et je viens sécher par la suite, bien sûr, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, pour les personnes qui me posent la question, je n'ai pas arrêté le carnet steampunk, hein, je vais continuer. Vous savez, le carnet déstructuré, là, je vais continuer, mais maintenant je sais que ces pages-là me demandent un peu plus de temps, puisqu'il y en a plusieurs. Et du coup, c'est vrai que les semaines où j'ai pas beaucoup, beaucoup de temps, je préfère ne pas me mettre dedans. Euh, voilà, je le réserve pour les moments où j'ai un petit peu plus de temps, où je suis plus dans la chose. Mais voilà, et puis ça change un peu aussi parce que moi je trouve ça pas terrible de vous mettre tous les dimanches le même thème. Donc voilà, tout simplement. Déjà un manque de temps et en plus c'est aussi pour varier. Donc voilà. Ça, c'était pour répondre aux questions. Pourquoi je ne fais plus ces pages? Je les fais, hein, je vais les faire, mais je vais les faire à mon rythme. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver régulièrement, de temps en temps, une petite page sur ces carnets. Donc voilà, je vais continuer. Donc je mets de l'eau et j'utilise ici l'aquarelle liquide de chez Action, qui est très vive aussi, hein. C'est pareil, suite à mon test des autres aquarelles, on m'avait dit qu'on voyait les différences et tout. Moi, pour l'instant, je les aime toutes les deux, donc c'est différent. D'ailleurs, je vais utiliser les deux sur cette page parce que je trouve justement que ça se complète très bien. Donc voilà, je ne dirai jamais de mal des aquarelles de chez Action parce que je les aime beaucoup et j'ai pas changé d'avis, comme j'aime beaucoup également les autres. Donc voilà, c'est vous savez les aquarelles Action, ce qui est chouette aussi, non seulement le rendu, mais en plus c'est que bah le fait que il y en ait pas mal dans le flacon et que ça coûte pas cher, ça nous permet quand même de faire beaucoup de choses, donc de beaucoup d'essais, beaucoup de choses qu'on ne fait pas forcément avec un produit qui coûte très cher. Donc je ne vais pas commencer à dire du mal de quelque chose que j'ai toujours adoré et que j'adore toujours. Donc voilà, c'était juste euh, pour vous expliquer, je n'ai pas commandé les aquarelles PVO parce que je n'aime plus celles d'Action, hein. J'ai commandé les aquarelles PVO pour essayer autre chose et pour avoir d'autres couleurs que j'ai pas chez Action, hein. Comme je vous ai dit, le noir, le blanc, le marron, il y a un petit gris très clair que j'ai pas non plus. Donc voilà, c'est plus un complément et je pense souvent m'en servir ensemble d'ailleurs, hein, comme je vais faire ici, parce que j'aime beaucoup les deux. Et puis si j'essaye une troisième marque, peut-être que j'aimerais beaucoup aussi. Donc voilà. Après, bon, moi je ne suis pas très exigeante, hein, je l'admets. Voilà, moi à partir du moment que ça me permet de m'exprimer et de m'amuser, voilà, je sais voir les différences, je sais les apprécier également. Mais
Mais voilà. Donc ma réponse a déjà été assez longue, donc on revient plus dessus, hein. J'adore ça, les deux, voilà. Et je continue donc avec, vous avez vu le marron justement de PVO. Et ça c'est chouette, avoir du marron en encre aquarelle, ça, moi, pour moi c'est le top. J'adore, donc voilà. J'ai fait également une page vendredi sur mon autre chaîne où j'ai utilisé ce marron et franchement je l'adore, donc voilà. Mais ici c'est plus la qualité, c'est pas plus la qualité, je veux dire, c'est pas la qualité que je suis en train de vous dire, c'est plus la couleur que j'aime beaucoup. Les tons marron, comme vous savez, j'aime beaucoup les tons un petit peu foncés, un petit peu profonds. Donc du coup, c'est vrai que je m'éclate avec ça. Depuis le début, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un poil de taïko qui est incrusté dans la pâte structure. Et là, vous me voyez essayer de m'en débarrasser. Donc voilà, j'ai réussi finalement. Après, il serait resté, hein. C'est pas non plus la mort, hein. Mais bon, si vous vous demandez ce que je fiche, c'est ça. Donc là, pareil, je viens appliquer de l'autre côté le marron. Je penche un peu la page pour le faire couler tout seul. Et je trouve que le orange et le marron se marient très très bien ensemble. Donc c'est pour ça que ça me va. Après, il y a dans le lot que j'ai acheté de PVO, il y a aussi un orange, mais qui est un autre ton encore, hein, différent. Donc, vous voyez, ça va bien se compléter, je trouve. Là, au départ, je ne voulais pas mettre autant partout. Et finalement, j'ai regardé une image que je vais utiliser ici, qui va très bien ici d'ailleurs. Et enfin, pour moi en tout cas, quand je parle toujours de mon avis à moi, hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Mais pour moi, elle va très bien ici. Et du coup, j'ai décidé d'élargir le périmètre de couleur, tout simplement. Au départ, j'avais pas choisi l'image, j'ai commencé et je me suis dit, les couleurs comme ça, jaune, orange, ça va peut-être pas être facile à trouver une image. Donc du coup, j'ai regardé et j'en ai trouvé une sur Pixabay qui m'a plu, donc je l'ai imprimée et je viens l'utiliser ici. Pareil, vous allez voir que l'image va me poser un petit problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est à nouveau l'intégration de l'image. Et du coup, je vais en profiter pour vous parler de ça encore une fois. Euh, Parce que l'intégration de l'image, finalement, quand on utilise des images, je vous l'ai déjà dit aussi, qu'on n'est absolument pas obligé d'utiliser une image dans une page de Art Journal. On est obligé de rien. Vous pouvez utiliser des tampons, vous pouvez utiliser un stylo, tout simplement. Vous pouvez dessiner. Moi, si je savais bien dessiner, franchement, je m'éclaterais, hein. J'avoue que mon grand regret, c'est de ne pas savoir dessiner correctement. J'ai déjà fait... j'ai déjà fait une page où j'ai dessiné d'ailleurs, mais ça me prend énormément de temps. J'y arrive, si je m'y mets vraiment, j'y arrive, mais voilà, je crois que j'ai pas assez de patience tout simplement. Mais voilà, enfin, je m'écarte un peu de sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'intégration de l'image, quand on utilise une image, est assez importante. Moi, j'ai un peu de mal avec des images coupées nettes. Et c'est ce qui va se passer ici. Cette image est coupée nette. Donc, elle est coupée nette. Et quand elle est coupée nette comme ça, soit on met quelque chose pour cacher ce côté trop droit, soit on le met en arrêt de page. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et là, c'est ce que je comptais faire, mais bien sûr que quand je l'ai imprimé, il manquait un tout petit bout pour être complètement en arrêt de page. Et du coup, je suis venue trouver une autre solution, tout simplement.
Donc, j'ai mis d'un côté en arrêt de page et de l'autre côté, je vais venir cacher le côté droit de la page, de l'image tout simplement. Voilà, il y a toujours des solutions, mais il faut juste essayer de voir comment on peut faire pour intégrer l'image le mieux possible et qu'on ait l'impression qu'elle est à sa place, au fait. C'est juste ça. Là, vous m'avez vu rajouter de l'eau et essuyer un peu avec l'essuie-tout pour donner des petits reflets. Vous voyez, là, on le voit bien. Maintenant que ça a séché, on voit bien que ça fait plus clair à certains endroits. Et je viens accentuer le blanc avec un petit peu de gesso. Un petit peu, là j'en ai mis beaucoup, hein, j'ai eu la main un peu lourde, mais je vais l'enlever et je vais le mettre sur une autre page, ça c'est pas un problème. Moi j'aime bien faire ça, mais franchement on n'est pas obligé non plus, hein, on peut très bien attaquer tout de suite derrière avec les tampons et puis c'est tout, hein. Moi j'aime bien utiliser cette technique-là. En plus, ça me détend de faire avec les doigts et tout. Donc voilà, mais encore une fois, c'est très personnel. Et puis voilà quoi, on fait comme on a envie tout simplement. Et vous voyez, là, je me retrouve avec un peu trop de gesso. Donc ce que je fais, je prends mon mini carnet là, et puis je vais venir étaler un petit peu dessus pour ne pas jeter, tout simplement. J'arriverai toujours à faire un truc avec. Et je fais déborder un petit peu ce gesso sur les couleurs. Évidemment, heureusement qu'on a plusieurs doigts pour que le blanc reste à peu près blanc. Et je viens sécher tout ça à nouveau. Avec un pad marron, je vais venir faire les arêtes de la page. Et puis je vais venir commencer à faire des tamponnages. J'ai ressorti mon premier tampon. Je l'adore toujours. Et je vais venir mettre ce beau papillon. Les deux sont de chez Studio Light. Le papillon, c'est Hawaii Marlène, je crois, et l'autre, c'est un vieux tampon de la collection classique botanique ou un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, il est très vieux celui-là, hein. C'était, je vous dis, c'était mon premier tampon, donc il a au moins. J'ai commencé l'art journal en 2018. Je l'ai eu un petit peu avant quand je faisais mes albums, donc je pense que voilà, il doit être de 2016 ou un truc comme ça, ou encore plus vieux, parce que bon, je l'ai eu chez Nose et je pense que la collection, quand elle est chez Nose, c'est plus une collection récente, donc je ne sais pas du tout de quand il date. Et encore une fois, je vous dis ça pour les personnes qui me demandent d'où ils viennent, enfin où c'est qu'on peut les trouver surtout. Je ne sais pas où on peut les trouver, je ne sais pas si on les trouve toujours, en fait. C'est ça le problème, c'est que je, moi, je les garde très longtemps, mes tampons, donc je ne sais pas, au bout d'un moment.
Vous savez, c'est comme les pochoirs très art, beaucoup d'entre vous me disent que vous les trouvez plus et ça se peut parce qu'en fait, ils sortent tout le temps des nouvelles collections, donc ça se peut que vous les trouviez plus, ce que j'utilise, heu, à moins qu'on les trouve peut-être, sur des sites de deuxième main ou des choses comme ça ou des personnes qui les revendent. Mais c'est vrai que, voilà, vous me dites: «Je je les ai achetés». Je les ai achetés, dans une boutique qui a fermé donc je quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'avoir, 80 ans, vous savez? Bon, c'est comme ça, mais mais c'est juste pour vous dire ça que je ne sais pas, au fait. C'est comme celui que je suis en train d'utiliser là. Ça, c'est pareil, je ne sais pas d'où il vient puisque c'est un cadeau que ma fille m'a fait et je ne sais pas d'où il vient. Il y a je sais pas où elle les a achetés. Voilà, j'ai essayé de savoir, elle m'a dit: «Oh bah, tu verras bien». Je crois qu'elle veut garder ses sources pour elle, hein, tout simplement. Donc voilà, je mets des petits comme ça un petit peu partout. Là, j'ai fait une petite, boulette, avec le tamponnage du milieu. J'utilise, cette encre et quand c'est pas bien sec, ça vape un peu. Donc ici, le gesso visiblement, il n'était pas complètement sec. Donc ça a fait un tamponnage pas net, mais bon, ça passe. C'est pas très, très grave. Je mets des gouttelettes, noires. Et voilà mon image et j'ai décidé de rajouter un papillon. À la base, j'avais envie de le mettre de l'autre côté et finalement je trouvais que ça faisait plus original comme ça. Voilà, c'était mon envie du moment donc et là justement je viens, avec des die cut, combler cet espace en bas trop net là que je vous disais dès le début, en rajoutant juste tout simplement des petits die cut qui vont atténuer, ce côté comme ça droit que j'aime pas, que je trouve que ça fait bizarre. Après, on aurait pu aussi l'atténuer avec des tamponnages et tout ça, mais c'est un peu plus difficile. Enfin, il faut trouver les bons tampons. On aurait pu aussi mettre du masking tape, etc. Mais je trouve qu'ici, ça s'intégrait pas aussi bien. Donc, j'ai tout simplement utilisé des die cut et puis c'est bon, quoi. Voilà. Et vous voyez là, on en parle, donc on le sait que c'est à cause de ça. Mais si vous voyez la page complètement terminée, vous n'allez pas forcément vous dire que c'était à cause de ça que j'ai mis ces die cuts ici. Donc c'est ça le but aussi, c'est que ce soit pas non plus trop visible. Et comme il restait le petit bout de tournesol, bah, je viens le mettre tout simplement là-haut, hein. Il apporte pas grand-chose, je suis d'accord, mais au moins je l'ai pas acheté. Puis voilà. C'est c'est toujours la même chose avec moi. Moi, on jette, mais on se porte, donc voilà. Puis je viens compléter avec un petit peu d'écriture supplémentaire.
Et puis je rajoute quelques gouttelettes de noir à nouveau. Je trouvais qu'il en manquait un petit peu, donc voilà. Ça aussi, c'est une question de ressenti sur le moment, hein. Si ça se trouve, à un autre moment, j'en aurais pas mis, mais là, j'en avais envie, donc voilà. Je sèche l'ensemble et la page va être terminée. Écoutez, moi, je suis ravie de l'avoir fait. J'aime bien. Ça change un peu ces couleurs-là. Ça me donne du peps. Donc, du coup, voilà, je suis contente. Je suis contente de mes aquarelles, que ce soit les unes ou les autres. Et je suis ravie de le partager avec vous. Cette année, je n'ai pas fait de page spéciale fête des grands-mères, mais je souhaite quand même une bonne fête à toutes les grands-mères qui passeraient par là. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous, bisous, à bientôt.